Perplexity est selon moi un Google killer. C'est un outil que vous devez tous, à mon avis, aller découvrir. On connaît ChatGPT. ChatGPT, il est vécu, et il est présent dans Copilot, dans plein de choses, etc. Mais il est vécu, utilisé aujourd'hui comme étant un assistant avec lequel on chatte. Chat GPT. Voilà, on parle à ChatGPT. Perplexity pourrait être la même chose. On pourrait discuter avec Perplexity, et si on regarde un écran de Perplexity comme celui-là, on pourrait se dire, ben, c'est comme ChatGPT en fait. J'écris un truc ici, il me répond et c'est cool. Eh ben non, c'est pas tout à fait le positionnement de Perplexity. Perplexity, il est plus dans une logique, je te pose une question, tu me donnes une réponse. Donne-moi une information, voilà l'information. C'est un fournisseur de réponses, un moteur de trouve. C'est-à-dire que Perplexity, son boulot, c'est d'aller regarder tout le web, de savoir tout ce qui se dit partout, et plutôt que de vous fournir voilà la liste des 150 000 pages web qui parlent du sujet sur lequel tu veux t'informer, ce qui est absolument ingérable, impossible. On a de l'actu, de la pas actu, des fausses informations, des vraies, rien n'est vérifié. C'est le merdier, vous voyez de qui je veux parler quand je dis ce fonctionnement-là. Plutôt que de faire ça, Perplexity, il connaît tout le web, il va regarder tout le truc et il vous fournit, avec l'IA, une réponse formalisée à partir de toutes ces sources. Plutôt que de nous donner 25 000 résultats, va regarder les sites web toi-même, ben il vous dit la réponse. Ce n'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de trouve. Perplexity est donc exactement sur le marché du moteur de recherche Google. Je crois qu'on est à l'aube de peut-être se dessiner un avenir du web sans Google. Google, ça craint pour lui parce que effectivement, ça fait 10 piges que je dis mais Google devrait devenir un moteur de trouve, donner des réponses plutôt que de donner des pistes où il faut tout explorer nous-mêmes. C'était possible de faire ça avant l'IA, c'est maintenant hyper facile pour tout le monde de le faire avec de l'IA. C'est exactement ce que fait Perplexity. Vous lui dites un truc ici et voilà, les gagnants du Super Bowl ou ce que vous voulez. C'est qui les gagnants du Super Bowl 2024 ? Comment s'est passé le match du Super Bowl ? Vous lui demandez, il vous répond. Mais vraiment, on va essayer de lui faire ça. Comment s'est passé le dernier Super Bowl 2024 ? Hop, comme vous pourriez le taper dans un Google par exemple. Je vais vous faire d'ailleurs la requête juste à côté, voilà, dans Google, voilà. Vous tapez ça dans Google, vous avez les moments forts de l'événement. Taylor Swift, Beyoncé, suspense. Non, mais moi, ma question, c'est comment s'est passé le dernier Super Bowl. Donc, il va falloir que je lise ça. Super Bowl 2024, revivez la victoire sur le... Ah, je comprends qu'ils ont gagné. Oui, mais c'est quoi le score ? Bon, Super Bowl 2024, Mahomes et les Chiefs sont les meilleurs. Ils bâtissent le... Ouais, mais c'est quoi le score ? Wikipédia. Ah bon, Super Bowl LV 333, il a lieu le machin... je sais toujours pas le score. C'est bon, là je peux l'avoir un petit peu ici. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Google, on le fait tous depuis des siècles, je vais pas vous faire le truc. On se balade dans tout ça et on est obligé de chercher notre réponse nous-mêmes. Voilà, c'est un moteur de recherche et pas un moteur de trouve. Vas-y, va scroller tout ça. Il y a combien de résultats ? 5 690 000. Voilà, ça va me faire un petit peu de lecture. Perplexity, boum. Le Super Bowl 2024 s'est déroulé entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers. Les Kansas City Chiefs ont remporté le match sur le score de 25-22 après une prolongation. Ah, intéressant. Il s'agissait du troisième titre. Voilà. Quelques lignes, j'ai la réponse. Et j'ai bien plus d'informations que tout ce que j'ai pu regarder pendant des minutes et des minutes entières sur Google. J'ai tout. J'ai Taylor Swift, j'ai le score, j'ai la prolongation, j'ai l'adversaire, je sais tout. Merci Perplexity qui a donc utilisé des sources, comme vous voyez ici, pour me construire une réponse, et ça s'est fait très 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 vite. Ça, c'est le positionnement de Perplexity. Je pense que tous ceux qui utilisent Google pour lui demander du conseil ont arrêté ou vont arrêter d'utiliser Google parce qu'ils vont utiliser ChatGPT. Je pense que maintenant, tous les gens qui utilisent Google comme étant un moteur pour leur trouver une réponse vont enfin découvrir qu'il existe non pas un moteur de recherche, mais un moteur de trouve qui s'appelle Perplexity, et ils devraient abandonner Google aussi sur les recherches pour passer à Perplexity.